Merci mesdames et messieurs, vous êtes sur la télévision Canal Lubumbashi. Merci à Fiston Chibassou. Vous êtes en direct de la télévision Canal Lubumbashi. Bienvenue à ces programmes, à ces shows, bien sûr, qui va commencer incessamment. La Ligue provinciale des catch du Katanga a invité, bien sûr, les grands catcheurs de Mbujimaï. Nous sommes en direct d'ailleurs. Les grands catcheurs de Mbujimaï qui sont à Lubumbashi, qui vont affronter les catcheurs de Lubumbashi. Ces catcheurs sont chapeautés par Tchouchou les Sida. Et nous sommes au stade Kibasa Maliba, à la Kenya, la commune Kenya, à la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, avec Fiston Chibassou, comme je l'ai dit, qui est en train de nous cadrer. Le premier combat de ce soir va opposer Chadai contre Bébé Rico. Il y a Baby qui va affronter Ultimatum. Moulozi va affronter Yamado. Poison va affronter Marteau. Jibik va affronter Chochoma. Et enfin, Sida du Kassai. Chouchou Sida, champion du Kassai, va affronter Princesse. Mesdames et messieurs, ce sont ces 6 combats qui sont programmés ce soir sur votre télévision Canal Lubumbashi. Merci à la télévision Canal Lubumbashi pour ces moyens techniques. Nous allons nous retrouver dans quelques minutes pour commencer avec ce show ici au stade de la Kenya. Donc, le combat il est organisé par la Ligue provinciale des catch du Katanga. Bien sûr, en rapport avec l'entente. Nous avons catché le Lubumbashi Bote, na Baku Kasai, champion à Katanga, ni Jibik. Na Kasai, ni Tchouchou de Sida, nous allons affronter dimanche. Mais aujourd'hui, nous sommes mercredi, ce n'est que le début, mesdames et messieurs. On se retrouve dans quelques minutes pour démarrer avec ce show. Mesdames et messieurs, nous y sommes déjà dans ce stade Kibasa Maliba, comme je l'ai dit. Nous sommes dans le ring. L'arbitre que vous voyez devant vous s'appelle l'arbitre Apollo. Il est associé à un catcheur. Ce catcheur qui est avec lui s'appelle Bébé Rico. Et nous attendons l'arrivée d'un catcheur qui s'appelle Chadai. Le Chadai, c'est le catcheur qui va affronter Bébé Rico ce soir. On attend également un deuxième combat qui va suivre après celui-ci. Ce sera Baby contre Ultimatum. Moulozi affrontera Yamado. Poison va affronter Marteau. Jibik, le roi des manchettes, va affronter Chochoma et Si. Il vient d'arriver. Il s'appelle Chadai. C'est parmi les catcheurs Kassai qui sont dans ce stade Kibasa Maliba. Nous sommes à Lubumbashi, comme je l'ai dit, en République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Chadai qui va déposer tous ces éléments. Il va enlever également, c'est une corde rouge. Hein. Et Chadai, est-ce qu'il va se concentrer? Non, ici, c'est le contrôle. C'est l'arbitre Apollo qui est en train, non plutôt, l'arbitre Bamayo qui est en train de contrôler. Il y a également Tatou Kalamba qui assiste Chadai. Bébé Rico qui observe tous les mouvements. Bébé Rico qui est aussi un technicien du ring. Club Mampala. Il est le jeune frère au président Casimir. Hein. Casimir, c'est l'ex-président du club Mampala. Et aujourd'hui, il a son club. Il a formé son club. C'est le club Quasimoto. Première projection, mesdames et messieurs. La deuxième projection de Bébé Rico. Ce sera quoi? Rico qui va chuter avec Chadai, qui va donner des coups de manchette, un coup de pied à la poitrine. Rico qui va tenter encore une autre projection. Voilà, c'est une projection, ce sont les jambes qui sont maîtrisées. Jambes croisées. Qu'est-ce que Chadai va faire? Rico qui va tenter un saut chassé. Voilà, ça a réussi. Un saut chassé qui a réussi, mesdames et messieurs. Chadai qui observe, qui va chercher. Voilà, Chadai qui a maîtrisé la situation. C'est aussi un technicien, hein, apparemment, oui. Un coup sur la poitrine, un coup de pied sur la poitrine.
Une projection. Voilà, c'est contré. Rico qui a contré tous ces mouvements, mesdames et messieurs. Il faut faire souffrir les jambes. Il faut faire souffrir les jambes de Shaddai. Shaddai qui a... Vous voyez, l'arbitre Apollo, Mayo, qui a demandé à Rico d'arrêter tous ces mouvements. Shaddai qui a pris le dessus sur le bébé Rico. Un coup, bébé Rico est sur les tapis. Et c'est la fanfare qui a entonné. C'est le début maintenant. Un coup de tête. Rico. Qu'est-ce qui va se passer? Rico n'arrive pas. Il va donner. Allez, ce sera quoi tenter? Voilà, c'est une projection. Rico qui va tenter une soumission. C'est une soumission. Shaddai va abandonner, mesdames et messieurs. Non, jusque-là. Jusque-là, pas encore. Allez, Shaddai qui sort de ses mouvements. Rico qui le retourne. Allez, Shaddai qui sort. Il sort, il tire les jambes de Rico. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, allez, il veut faire souffler les jambes de bébé Rico. Bébé Rico se tord de douleur. C'est à refaire. Allez, bébé Rico qui l'arrête. Il faut procéder par la danse. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Un coup. C'est le début de la superstition, mesdames et messieurs. Ça, c'est la deuxième phase. Souvent, les combats sont subdivisés en deux. Il y a une partie réservée à la technique et une autre partie à la superstition. On veut pousser Shaddai à la danse. C'est là la musique Salongo. Un coup, Shaddai est tombé. Est-ce que ça va fonctionner ça? Une, deux, malheureusement. Malheureusement, Rico n'est pas à la hauteur de battre Shaddai comme nous le constatons bien sûr. C'est déjà une lecture que nous faisons.
Un arbitre qui vient de débarquer dans ce ring, qui a contrôlé Baby. Baby qui va d'abord déposer sa canne, qui va garder la canne. Non seulement la canne, il y a aussi, on dirait une ceinture. Allez, il remet. Voilà, il remet ça. Shadai. Un peu des incantations, oui. Avant le combat, il fait sa petite prière. Il regarde son adversaire. Il se dit, je suis à Lubumbashi ou Antashi. Je viens de Mbujimai. Il regarde un peu. Voilà, l'arbitre Apollo demande aux autres de pouvoir s'éloigner de ce ring parce que il ne faut pas que ça soit déloyal. Voilà. Il dit, soyez au fond. Ultimatum très à l'aise sur le tatami avec un maillot très propre. Là où c'est écrit W. Très propre, l'arbitre Apollo a poussé. Il a poussé tout ceci là. Allez. Il a renvoyé. Voilà. L'arbitre Apollo est connecté aussi, Mfalbe. Il sait ce qui se passe parce que c'est un ancien catcheur aussi. Allez, il est renvoyé. Et là, l'arbitre Apollo finit par tomber, Mfalbe. Oui, mais l'arbitre vient de tomber parce qu'il a reçu un coup magique de la part de Chouchou. Mais malgré cela, il doit rentrer dans les vestiaires parce que le combat doit être vraiment loyal. Voilà, c'est le combat, c'est le début de ce combat. Un début annoncé par l'arbitre Apollo. Une salutation, non, c'est celui-là même qu'on appelle l'ultimatum. C'est celui qui représente la province du Katanga sur le ring. Oui, ultimatum qui a refusé de saluer son adversaire parce que les combats commencent par la salutation des catcheurs. Ultimatum qui va punir Baby de la manière la plus lamentable avec des coups réels, des coups infernales. Il va les pousser. Projection. Projection, Baby sort un tout petit peu du ring. Ultimatum est favori, bien sûr, en rapport avec la frappe. Mais sur le plan superstitieux, je ne pense pas. Moi, je pense parce qu'il est prêt à tout. Hein. Si vous avez des fétiches, ben, il va sortir aussi le sien. Et donc, Ultimatum, c'est un catcheur prêt à tout. Mais il est beaucoup plus technique. Et voilà. Ventre bédonnant, grand gabarit. Gentil aussi à la cité. Un coup de genou donné par Ultimatum de Lubumbashi. L'homme habillé. Allez, projection de Ultimatum. Baby a reçu des projections successives de la part de Ultimatum du club Mampala de la Jekamine. Je pense que Ultimatum a un avantage, Mfalme, parce qu'il a quand même un poids. Il a appelé Shadai pour renforcer un peu les actions. Voilà, il a eu un surcroît de force avec ses mouvements. Il retourne dans le ring. Baby qui vient de retourner. Il vient de retourner. Ouais, abandon. Il refuse. Hein. Il n'arrive pas à abandonner. Allez, Ultimatum. Allez. Il se cache. Il va se cacher. Il va se cacher derrière la superstition. Bon. Mais ça, c'est la concentration. Baby et Ultimatum. Beaucoup de concentration. Baby qui refuse. Et là. Allez, Falme, tu as vu? Ça commence très mal. Allez. On a fait tomber même la tunique de Ultimatum. C'est Baby qui donne des coups magiques. Hein? Et ça fait chaud. C'est Morgue qui a reçu un coup. Morgue qui dit là, Morgue. Allez.
Projection. Voilà. Tu as vu Morgue ce qu'il a dit? Oui, il suffit seulement que Ultimatum puisse faire un mouvement et il est en train d'être coaché par son ami Morgue. Non, ça c'est une contre-attaque. Il a projeté avec les deux jambes. Et ça, c'est le premier mouvement de Baby depuis le début de ce combat. Ultimatum doit tout refaire. Qu'est-ce que Baby va faire encore comme mouvement? Il faut rappeler que Baby, c'est lui qui est en noir. Ultimatum, il est pratiquement en bleu. Hein? Bleu. Les jambes de Ultimatum sont croisées. Un coup. Ça sera quoi? Encore une projection. Une projection. Voilà. Quand on tire la corde, tout est à refaire. Il faut tout refaire. Oui, ce sportif-là, Baby, ne respecte pas les consignes parce que quand quelqu'un touche les cordes, on arrête automatiquement tout le mouvement et on attend à ce qui se relève pour que le combat continue. Ben, ça continue comme ça parce qu'il y a aussi beaucoup de leçons à donner à certains sportifs. Voilà, la superstition commence. Un coup donné par votre ami Ultimatum du club Mampala. Non. Allez, finalement, comptez. Une. Non. Baby vient de dégager. Ça ne tient pas pour Ultimatum. Se relève avec son maillot. Là où c'est écrit W. Voilà. C'est Baby qui donne un coup de tête à Ultimatum. Non, c'est le début de la superstition. Oui, c'est le début de la superstition. Baby, c'est un catcheur très superstitieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se concentrer. Il donne un coup. Allez, Ultimatum est tombé. Ah, c'est le comptage. 1, 2. Ah, c'est le tombé. 1, 2. Et 3, victoire. Victoire de Baby. Confirmé par l'arbitre Apollo. Ultimatum est planté. Il reste planté sur le tapis. Baby qui va échanger avec ses fans. Ultimatum qui va descendre vaincu. Il est maîtrisé par son coéquipier Morgue, Papa Chéri. Oui, le troisième combat va opposer Yamado face à Molosi. Et le troisième combat, comme je l'ai dit, c'est Poison face à Marteau. Jibik va affronter Chochoma et Sida affrontera Princesse Bongonga. Et Princesse, bien sûr, qui est un catcheur du club Canon Maison Mère. Nous allons commencer avec Ultimatum. Voilà, Ultimatum. Combat là, on a gagné. Bon, beaucoup oui, non, peut-être. J'ai préparé tout. Quelle chose t'as la façon de défendre. Ah, putain, on est nous. Bon, je vais aller voir un Tchangiana, maintenant on va Sida. C'est pour cela, on va victoire. Alors, on le but c'est une sélection ma casse pour avoir un combat. Moi sélection ma casse mais puis j'ai tout ma casse. Combien de kindé là? T'es ngana to mona iloko moko te. Na to ko bazo bana sogina nwana. Mais tu es fort. Te. Et puis on a tout ça comme matériel. Puis la gata muntu moko na matériel. Mais le but qui vous sera la sélection à qui si bien nyonso. Te zanengwana te. Ou bien to zonga sus. To mega sus. Alors ma fana bébé sangoni. Baza la malembe ngana to kande ba champion awa. Naza lukaya ata sikoyo to mata. Donc actuellement quoi azomandi ça va. Te ngana mwele ko moko te. OK.
Mesdames et messieurs, il s'appelle Yamado. Il est avec Tourbillon et également avec Poison. Poison qui sait aujourd'hui qu'il est là en Pagne. Yamado avec un drapeau américain, il va affronter les sorciers du ring. Moulozi Loubari, vice-champion de la Katouba, vice-champion du club Odari, le catcheur qui veut avoir la ceinture. On attend l'arrivée de Loubari, Moulozi. Loubari c'est quand même son aîné, hein? Son aîné quand même. Oui, Loubari, c'est son aîné. Il s'appelle Sorcier du ring, l'homme de la Katouba, l'homme du club Odari. Il s'appelle quelque part de danse avec sa petite jupette rouge. Un corps bien poudroyé. Il se fait accompagner de Shérif Mpiana. Voilà, c'est Yamado qui refuse à ce que Moulozi n'accède le tatami. Derrière Yamado, il y a Poison. On dirait que c'est un musicien ou un joueur, Poison d'Awayampagna. Oui, Poison d'Awayampagna. Là, mesdames et messieurs, c'est allez, un coup de tête, Yamado est tombé. Shérif Mpiana et Moulozi Loubari vont s'introduire. Moulozi s'introduit sur d'ailleurs. Mpiana, Shérif reste à l'extérieur. Allez, ce sont les éléments qu'il faut d'abord déposer. La corne, les chapelets, la queue et plusieurs éléments, même plusieurs tissus. Yamado qui a une jupette rouge, bleue. Et Moulozi, lui, il a une jupette rouge. L'arbitre s'appelle Bamayo. Et après ce combat, ce sera Poison face à Marteau. Mesdames et messieurs, c'est déjà les débuts. Les contrôles a pris fin. L'arbitre Bamayo interdit certains mouvements antisportifs, entre autres des coups sur les parties intimes. Voilà, on dit 15 minutes sans arrêt. C'est le coup d'envoi qui est lancé. Ici, ce sont des sifflets. Il n'y a pas de cloche. Salutation des catcheurs. Allez, Moulozi est maîtrisé. Allez, Yamado qui va faire souffrir les jambes. Allez, c'est Kalamba. Kalamba qui est en train de coacher. Hein. Oui, il dit fais ton travail. Il faut tuer ces messieurs-là. Voilà, c'est Yamado, un peu jeune par rapport à Moulozi. Yamado est habillé en jupe multicolore. Beaucoup de rouge, effectivement, avec des chaussures rouges. Yamado à caractère féministe face à Moulozi du club Odari. Vous regardez une projection par derrière de la part de Yamado, jambes croisées et un étranglement. Il pince les deux jambes de Moulozi. Il demande à son adversaire de respecter une projection un peu superstitieuse de la part de Yamado. Yamado est coaché par Maître Kalamba. Il faut l'appeler Maître Kalamba parce que c'est un entraîneur aussi. Moulozi qui a récupéré la situation. Il faut le mettre quand vous catchez avec Moulozi. À un moment donné, vous allez vous frotter avec sa poudre. Oui, ils sont habitués à ça. Hein. La poudre, c'est comme ce qu'on applique sur le corps d'un bébé. C'est la poudre, vraiment, comme la poudre que vous connaissez. La poudre est transférée également à Yamado. Hein. Oui, ça fait du bien. C'est pour que Yamado ne puisse pas aussi transpirer. Parce que la poudre nous aide beaucoup. Mais celle de Moulozi, c'est une poudre inspirée et une poudre trempée. Allez, une sélection entre Tatou Kalamba est venu effectivement appuyer son petit Yamado. On peut l'appeler aussi vieux Mado parce que c'est bien qu'il a habillé comme une femme, mais c'est un gars. Voilà une projection et c'est de la part de Moulozi qui donne des coups, bien sûr, sur la poitrine de Yamado, un coup de tête, non? Yamado appelle son oncle dans sa langue maternelle. Moulozi donne un coup, c'est vraiment un coup sec. Yamado se retrouve sur le tatami en difficulté. Ce coup-là, il a eu, hein, vraiment, ça fait très mal. Oui, ça fait mal. Yamado est dans l'impasse, il va se frotter un tout petit peu avec un drapeau américain. Peut-être c'est là, ce drapeau-là qui va atténuer un tout petit peu la douleur. Yamado qui va se concentrer. Voilà. Il retourne à son état initial. Il va vers Moulozi. Qu'est-ce qu'il va faire?
Allez, Molozi est maîtrisé. Molozi a contré. Il a contré, il va donner un coup de manchette. Yamado est tombé. Un deuxième. Qu'est-ce qui va encore se passer? Un coup de coude. Voilà. Yamado souffre. Plusieurs coups. Il faut rappeler que Molozi donne des coups sans chaussures. Il n'a pas de chaussures de sport. Allez, Kalamba. Kalamba est là pour encourager son coéquipier. Et c'est la chanson qui va commencer. Allez. Allez, on va désactiver. Allez. C'est la danse. Molozi. Molozi va danser. Molozi qui a remis ça à l'arbitre Vamayo. Et c'est l'arbitre Vamayo qui danse à la place de Molozi. Molozi qui vient pas danser aussi. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, Molozi qui va prendre quoi? Est-ce que il va prendre sa corne? Il va souffler. Molozi va souffler sur Amado. C'est ce qu'il va toujours faire. Il va les frapper un tout petit peu avec sa petite queue. Il va souffler sur. Il souffle sur lui. Et c'est la fin. C'est comme ça que Molozi a toujours gagné ses combats. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et enfin 10. Oh! Victoire de Molozi du club Odari. Molozi était vraiment favori depuis le début de ce combat parce qu'il est un petit peu expérimenté par rapport à Yamado. Yamado reste cloué sur le tatami. Voyons Shérif qui s'approche effectivement pour récupérer les effets de son vieux Molozi, le sorcier du ring. Regardez maintenant Musungu. C'est Tourbillon. C'est Tourbillon qui veut demander à Molozi de réveiller Amado. Molozi, qu'est-ce qui va le faire tomber? Molozi, ils sont tombés. Ils sont tous tombés. Héritier et Tourbillon sont tombés. Ça c'est poison. Molozi cool. Molozi cool là-bas. Molozi, combat là on a pita mélangé. Combat là on a pita bien. C'est vrai combat n'est pas là, on combat combat parce que là. Hapana, mimi nafa prise, on est prise. On a wina. Mina wina, par KO, aone. Oh, par KO, prise ni par KO, bien prise ni par tombé. Prise ni technique. Oui, mina wina ni par KO. On trouve au petit. Au petit, et quoi que ni catcher là. On a forcé, mais quand même, mina forcé na mina muganya. Asa moi show et tout ça, bakasai babia mingi za et tout ça. On a sema kwa nini wafanya? Bakasai shi bana tufamia bien. Tout va pika nguvu sana. Chuchu ni nani? Hata Kongo pa nani? Kalamba asema mafi. Bumbafu le Kalamba. Kasai. Mimi sema pa sasa tuna ule nguvu ingia mwingine na weka na mwingine. Para sasa wewe. Je ule mfuate Molozi. Oui, Yamado, combat peut-être. Bon, combat yangu mimi préparé bien, mais mimi na risqué vimi na faire défaite devant Molozi. Oui. La femme là mingi sana. Alikuwa malao ya mingi mais yangu ilifia kupita yake mais abi mérité tout bien. Merci. A défié Molozi. Kalamba a enlevé son téléphone, il a donné ça à son disciple
Il a dit, ce Moulozi là, je vais le battre. Qu'il monte sur le tatami. Il aura chaud. Très chaud. Voilà. Un petit combat organisé par les deux catcheurs ici. Ils se sont organisés pour catcher et montrer au public leur force. C'est Tatou Kalamba qui donne un coup. Allez, Kalamba est tombé. Moulozi face à Kalamba, un combat sans arbitre. Allez, chacun fait tomber l'autre. C'est Kalamba. Voilà, Kalamba sur le tatami. Allez, c'est Tatou Kalamba face à Moulozi. Mwalimou Moirabou s'approche petit à petit pour les séparer. Mwalimou demande à Moulozi. Allez, c'est Kalamba face à Moirabou. Il dit, toi aussi, monte, tu verras. Non, ça ne tient pas. Tatou Kalamba refuse. Il appelle Chouchou le sida. Non, Kalamba refuse. Il refuse le fétiche de Moirabou. Il appelait quelqu'un. C'est danger de mots qu'il Oui, oui. Il va venir. Il viendra. Attention. Moirabou. Non, Tatou Kalamba refuse. Il dit monte ici. Voilà. Mwalimou face à Tatou Kalamba maintenant. Oui, le président Cobra est en train de venir pour interrompre tous ces mouvements. Kalamba qui refuse tous les gestes de Moirabou. Allez, Kalamba finit par tomber. Ouais, Kalamba qui appelle. Oui. Il appelle les esprits. Allez, il finit par sortir. Il finit par sortir. Et c'est la fin de ces petits spectacles. Oui. Un petit spectacle qui a fait plaisir à plus d'une personne sur la télévision canal Lubumbashi. Voilà, ce dernier temps, Moirabou porte une ceinture orange. Je ne sais pas pourquoi il la porte. Voilà, c'est Tatou Kalamba qui vient de quitter le tatami. Là-bas, nous attendons Poison qui sera face à Marteau. Poison, c'est un jeune garçon qui se bat, un jeune garçon qui s'entraîne. Et il sera face à Marteau. Marteau, c'est un monsieur brutal. Il vient tout en exhibant quelques pas de danse. Ah oui, ça c'est la danse de Marteau. Quand il vient, bien battu. Abishak, effectivement, quand il combat, il se bat à quelqu'un, il ne veut pas que le combat se termine. Lui, seulement la mort. Voilà, il monte petit à petit dans le tatami. Il va devoir enlever tout ce qu'il a comme effet, tout en attendant bien sûr Poison, son adversaire. Et là, c'est l'arbitre Bamayo qui fait son travail. Il vérifie si Poison a amené quelque chose pour blesser son adversaire. Non, il n'y a rien. Il n'y avait pas rien. Voilà, c'est Poison qui vient de monter sur le tatami. Un maillot noir et blanc, des chaussettes rouges, beaucoup de cheveux. Il enlève un peu ses effets pour donner à son ami. Voilà, c'est Bamayo qui contrôle aussi Poison. Et Poison demande de la musique pour faire ses incantations. Voilà. De l'autre côté, Marteau est très à l'aise. Il attend.
les incantations de son adversaire. Voilà, c'est Poison face à Marteau de Mbujimaï. Non, il est du Kassai effectivement parce qu'il est de Kabinda, de Lomami, la province de Lomami. Voilà, le combat vient de commencer. Une salutation, non, une projection de la jambe effectivement. On peut appeler ça comment, Captain Bilino, jambe roulée, si ça peut s'appeler comme ça. Voilà. Il dit doucement petit, tu vas me blesser. Allez, allez, allez. Il dit non, doucement petit. Voilà une projection de... Il y a des insultes. Hein? Non, il y a seulement... il n'y a pas des insultes, mais ce sont des interpellations. Voilà, un coup de machette donné par Poison. Un autre coup. Marteau refuse de tomber. Il dit petit doucement. Non, saut chassé. Ça tient. Ça tient vraiment. Félicitations à Poison d'Awampagna. Falme, les chaussures des marteaux ne sont pas des chaussures de sport. Ce sont des chaussures soit des militaires ou des agents de gardiennage. Un sac, il a une tenue tout à fait particulière. Et là, allez. Les chaussures là, ce n'est pas étrange. Nous voyons même des undertakers avec des chaussures comme ça. Randy a aussi des chaussures de la sorte. Souvent c'est sans talons. Mais ce sont des chaussures toujours dangereuses comme celle-ci. Et donc voilà, un coup donné par Marteau. Ça commence mal. Non. Écoutez mesdames et messieurs, le président Zouzou doit venir ici vraiment pour séparer ces deux catcheurs parce que quand Marteau commence comme ça, attention, il n'arrête pas. Tu le connais bien. Oui, ce monsieur n'arrête pas. Quand il commence comme ça, c'est la succession des violences. Toute une suite de violences. Plusieurs coups. Plusieurs coups. Il va tenter de l'étrangler. Il va tenter l'étranglement. Étranglement. Allez, c'est comme ça. Allez. Il veut en finir, Mfalme. Oui. Il faut une intervention. Il a toujours été de la sorte. Non. Dawayampagna Poison refuse des choses comme ça. Un coup, un marteau. Il va devoir quitter le tatami. Poison quitte le tatami avec beaucoup de douleur. Il refuse. Attention. Allez. Allez, attention. Attention, mesdames et messieurs. Allez, même les innocents ont reçu des coups. Allez. Marteau va devoir retourner. Non. C'est grave, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi. Marteau vient de cogner son ami au coin du ring dans un fer, ce qui fait très mal. Voilà, attention, allez, le coup est brisé. Le coup est brisé. Ça s'annonce déjà mal, Mfalme. C'est retombé. 1, 2 et 3 victoires de Marteau. Mais avec Marteau, ça ne s'arrête pas. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. C'est comme ça. Avec lui, c'est toujours comme ça. Ça ne s'arrête pas comme ça. Il va continuer. Il va continuer à étrangler. On va appeler. On est en train d'appeler une intervention. Ça demande une intervention. Les arbitres qui sont à l'extérieur là, évidemment. Un jour il va tuer quelqu'un, ce gars. C'est pas gentil ça. Tu as déjà gagné, c'est fini, non? Oh là, oh là, oh là. Regardez sur le tatami. Un monsieur comme un chien enragé. Il cherche à tuer quelqu'un. Il va tuer effectivement parce qu'il en a l'air, ce gars. Regardez, mesdames et messieurs. C'est fini maintenant pour Poison d'Awayampagna.
On va tuer Poison. Il l'a sorti du tatami. Il descend. Il continue à donner. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour intervenir. C'est pas gentil ça. Voilà. De danger des morts. Danger des morts vient d'arriver, mesdames et messieurs. J'allais dire danger des morts. Danger des morts est là. C'est celui qui va maîtriser la situation. Danger des morts est très concentré. Danger des morts qui s'approche vers Marteau. Le petit n'a pas peur. Danger des morts n'a pas peur de Marteau, mesdames et messieurs. Il est le petit à Kalamba. Marteau qui n'arrête pas. Un coup de tête. Il faut tirer. Oui. C'est un garçon qui est venu quand même aider. Sinon, ça serait difficile. Ça pouvait être difficile, voulais-je dire. Danger des morts est venu pour arrêter. Non, c'est grave ça. Ce monsieur ici, je ne sais pas s'il veut quoi. Non. Allez. Il vient de tomber. Parce qu'un petit garçon lui a donné ce coup-là. Tatou Kalamba. Tatou Kalamba. Non. Danger de mort face à ce gars-là. Non. Ça n'ira pas. Attention. Allez. Mesdames et messieurs, un papa face à son petit-fils. Allez. Le garçon devient loup. Le petit garçon devient loup. Maintenant, il va subir les conséquences. Allez. Mesdames et messieurs, c'est fini. Le combat est fini. Non, danger de mort continue. Non, qui veut continuer. Il est en train de chercher effectivement un adversaire pour... Mesdames et messieurs, il est vraiment fâché. Voilà. En même temps, nous attendons le champion de cette province. Voilà. Il est en train de chercher un adversaire, mais il ne le trouve pas. Il s'appelle Marteau. En colère, effectivement. Parce que il est en train de chercher à tuer, effectivement. Voilà. Allez. Ils l'ont tapé. Ce garçon ici n'a pas peur de marteau. Hein. Il n'a jamais. Voilà. Voilà. La super. Voilà. Finalement. Voilà. Cette fois-ci, ça sera maintenant fini. Il dit, mais tu dois rentrer là-bas, dit. Allez. On l'a chassé. Il est en train de chercher un endroit par où passer. Doucement. Voilà. Un petit garçon qui n'a pas peur de la superstition. Vous avez vécu, mesdames et messieurs, sur la RTCL, la télévision canal Lubumbashi. Et voilà. Le combat suit Mbujimaï. Lui, c'est Tchotchoma. Il est de teint clair, effectivement, habillé en maillot noir.
Tchochoma de Mbujimaï face au champion de cette province. Le patron de la frappe va venir ici. Oui, mais après ce spectacle qu'on vient de suivre, voici Tchochoma qui est déjà là. Et on attend l'arrivée du champion de cette province, le Katanga sportif. Parce que quand on dit champion du Katanga, c'est le Katanga dans son ancienne configuration. Il n'y a qu'une seule ceinture pour les 4 provinces. Djibik en est le champion. C'est lui qui va affronter Tchochoma qui est sur le ring avec l'arbitre Apollo, l'arbitre est plus mal habillé, avec la chanson Libération Falmé. Oui, cette chanson ici fait plaisir à beaucoup de gens qui suivent ce combat, qui vont vraiment aimer la façon de catcher pour Djibik. Parce que lui-même là, c'est le patron de la frappe qui va venir. C'est la libération, je pense. Voici l'entrée pour vous du champion, le techno-tacticien. Il s'appelle Kamwanga Djibika. C'est lui-même là le patron de la frappe, le techno-tacticien, le léopard, le grand félin. Voici pour vous. Et tout le monde, on applaudit ici. C'est comme ça qu'il a toujours salué ses fans. Petit à petit, il s'approche effectivement pour aller manger sa proie. Djibik, aujourd'hui, c'est un combat un petit peu facile pour lui. Oui, apparemment c'est un peu facile, mais souvent, dans ce genre d'opportunité, Djibik a toujours montré à son adversaire Tchouchou le Sida qu'il est champion. Il va préférer battre ces messieurs, même pendant 1, 2 ou 3 minutes, pour prouver de quoi il est capable. Mais avant ça, d'abord, il est allé de l'autre côté pour échanger avec ses fans. Et l'adversaire Tchochoma est toujours en train de passer. Là, je vois l'arbitre Apollo en train de sourire un peu. Il s'est dit, mais petit, aujourd'hui, tu vas voir. Oui. Il est en train de converser avec Tchochoma de Mbujimaï. L'arbitre est plus mal habillé. Apollo, c'est un technicien aussi parce qu'il a catché dans ses rings. Il connaît bien la situation, il sait faire la lecture de toutes choses, ils connaissent bien, tous ces arbitres connaissent mieux les catcheurs et tout ça, et lui-même l'arbitre connaît très bien. Et Djibik doit s'introduire avec sa machette, une machette qui reste toujours la même, il ne change pas de machette. Il ne veut pas changer, il me dit, bon, cette machette ici, c'est quand même une ancienne machette qui a beaucoup de chance. Alors lui là, il enlève sa peau. Là, les gens qui nous suivent à partir de Mbujimaï, à partir de Bakwadianga, à partir de Misesa, à partir de Chilamba, à partir de Bipemba, ils nous suivent, ils voient leur catcheur là-bas bronzé face à Djibik. Et ce monsieur-là, il sent l'odeur de la mort, effectivement. Oui, Tchochoma, il a un tout petit peu peur. Hein? C'est le contrôle d'abord. Le contrôle. Suspension ya kifo bema na lunge inaisha kuisha na ile $500 ya amende il faut ipeleke mu 1 mois. Allez, c'est le début déjà. Djibik va commencer par un coup de coude. Non, un coup de genou. Pas de coude de genou. Tchochoma a des douleurs. Un coup à la tête. Un deuxième. Ça commence comme ça, mon Falmé. Ça a toujours commencé comme ça. Tchochoma. Fallait bien manger parce que combattre avec Djibik, c'est pas rien. Voilà, coup de coude sur la poitrine de Tchochoma. Et voilà, c'est Tchouchou le Sida qui est venu effectivement pour appuyer son acolyte de Mbujimaï. Voilà. Regardez comment un monsieur de Mbujimaï se retrouve sur la pelouse en train de pleurer parce qu'il a reçu des coups. Je me demande vraiment, est-ce qu'il a bien mangé avant de monter sur le tatami parce que ça sera chaud. Il mange toujours bien. Pour monter, il mange toujours bien. Tchochoma est retourné dans les rings par Baby. Tchouchou Sida. Allez, ce sont des coups qui s'en suivent. Les coups infernales. Tchochoma a décalé. Il est maîtrisé par Tchouchou Sida. Qui le retourne. La douleur, toutes les douleurs sont parties. Toutes les douleurs au pluriel sont parties. Mais elles vont revenir parce que la frappe
n'a pas de limite chez le champion de cette province. Regardez, je vous avais dit quoi? Toutes les douleurs reviennent. Oui, il va retourner encore chez son mentor. Allez, on va le maîtriser. Allez, on le retourne. Il va retourner. Jibik n'arrive pas. Jibik qui va le récupérer. Il va donner encore un coup. Un coup de genou. Un coup de genou sur l'abdomen. Ce coup de genou a causé beaucoup de dégâts. Parce que même le cou a été touché. Voilà. Ça devient un petit jeu pour aller se faire renforcer de l'autre côté. Tchotchoma en difficulté. Tchotchoma en difficulté. Jibik ne tombe pas. Il ne tombe pas. Ce sont les deux adversaires qui vont se rencontrer dimanche ici au stade de Kibasa Maliba. Encore un surcroît de force. Jibik qui l'appelle. Je veux t'aider à monter sur... Ça sera fini peut-être. Regardez, regardez. Allez. Non, ce gars ici ne va plus quitter le tatami. Il va rester là pour subir. Attention. C'est Tchouchou Sida qui a fait tomber Jibik. Attention. Regardez, mesdames et messieurs. Tchouchou Sida a causé un sérieux dégât à votre ami. Oui. Votre ami. Il a causé à mon ami Apollo. L'arbitre est plus mal habillé qui a refusé de retourner dans le ring. Mais il finira par retourner. Il a failli même perdre sa chaussure. Regardez comment il est en difficulté aussi. Jibik vient de regagner le tatami. Il va maintenant donner des coups secs à Tchotchoma. Ce coup-là font trembler même la caméra. Et là, un coup donné par Tchouchou Sida de Mbujimai. Il donne également un coup à Moulozi. Moulozi aussi en a eu pour son compte. Tchouchou Sida et les deux arbitres. Tchouchou Sida qui va aller de l'autre côté. Allez, les amis sont tombés. Jibik est tombé même. Allez, Tchotchoma attend son mentor. Oui, Tchotchoma a un peu de la chance parce que quand Tchotcho intervient, Tchotchoma en profite pour prendre un peu de souffle. Parce qu'il était presque un cadavre au coin du ring. Voilà, Jibik reprend le même mouvement. Jibik ne réagit même pas à la provocation de Tchouchou Sida. Il est là. Voilà, attention avec ça. Ça c'est chaud. Je vous dis bien, ça c'est chaud. Voilà. Maintenant les coups vont se donner successivement sur le... Voilà. Non. Un coup. Voilà. Il va profiter, mais malheureusement l'arbitre n'est pas là. Les deux arbitres, Bamayo et l'arbitre Apollo, sont là pour effectivement demander à Tchouchou de quitter cet endroit pour ne pas embrouiller ce combat. De l'autre côté, c'est Loubari, Moulozi qui est en train de souffrir aussi des martyrs. Et là, ça sera les pas bombe. Dans le ring, nous sommes avec Tchotchoma qui reçoit pas bombe. Qui reçoit les pas bombes. L'arbitre Apollo. L'arbitre Apollo qui renvoie Tchouchou Sida. Tchouchou qui veut brouiller les matchs. Plusieurs coups. Jibik qui continue à donner des coups. Des coups réels à Tchotchoma. Mais il faut qu'il y ait l'arbitre quand même dans le ring. Oui, mais c'est Tchouchou qui a créé ce spectacle. Parce qu'on va tuer son ami là-bas. Il fallait laisser l'arbitre sur le ring. Il est venu embrouiller même l'arbitre. Voilà, mais
À cause de lui, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi, que vous soyez déçus ou pas, c'est ça même le spectacle. Chouchou a fait sa part et il est parti sur le tatami. Jibik attend quand même l'arbitre pour continuer à... Il veut vraiment achever son adversaire. Voilà, il donne un coup à Jibik. Allez, Chouchou attend. À la fin de la semaine, il y aura un combat entre vous deux. Voilà, on l'a chassé comme un enfant parce qu'il voulait semer de la zizanie ici au stade Kibasashi, en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga. Voilà maintenant que Jibik va... Il veut se venger. Hein? Il veut se venger. Il veut une vengeance. C'est comme ça qu'il ne va pas pardonner. Une vengeance qui ne dit pas son nom. Ah oui. Mais lui, il va faire quoi? Le combat a été, n'est-ce pas, organisé. Et l'arbitre a donné un coup d'envoi, effectivement, pour que Jibik puisse, n'est-ce pas, combattre son adversaire. Voilà que Chouchou est venu s'aimer de la zizanie. Jibik continue. Il continue, il vient de regagner le tatami. 2, ça va pas de décompte à l'extérieur. 3, c'est le décompte à l'extérieur, effectivement. 5, 6, 7, 8, 9. Oh! L'arbitre le plus bien habillé vient de confirmer la victoire ici. Ouais, c'est la fin, mesdames et messieurs. On attend le dernier combat qui opposera Princesse face à Chouchou Sida. Chouchou est allé se préparer. Le combat a été brouillé, mais c'est la fin quand même. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Jibik a gagné. Et qu'est-ce qu'il va continuer encore à faire? Il donne encore un coup. Là, c'est... Allez, Jibik qui doit retourner avec sa machette. Voilà Jibik, eh bien, combat n'a pas été. Bon, combat n'a pas bien, moi je me déclassé, mais Sida a tout gâté à Gataon. On a compliqué ça. On a compliqué, mais je vais préparer un combat là. On a trouvé quoi adversaire. Oui, mais on a déclassé au moment où on a eu le pas. Bago tu as mis l'espoir en Goufsan, tu as défendre le titre en champion. Voilà, il s'appelle Chitoka Toka, Princesse Bongonga, un catcheur féministe du quartier Taba Congo, avec le fils Monalunga, princesse qui a toujours exhibé la danse Songé, et princesse déterminée à affronter Chouchou Sida, princesse qui doit entrer dans le ring. Et nous attendons l'arrivée du champion du Kasaï, Chouchou Sida. C'est celui-là même qu'on appelle Chilumechi Kaji, en français hermaphrodite, qui possède à la fois des organes mâles et femelles. C'est comme ça que il est comme une femme, mais c'est un homme. Il est Chilumechi Kaji, princesse de Bongonga. Il se fait appeler communément Chitoka Toka. Voilà, Christine Zéou le connaît aussi. Même moi je le connais parce que il a toujours été comme ça. Voilà, mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi. Voilà, de l'autre côté, l'homme de Bipemba. Bipemba, c'est une maille à côté de l'aéroport de Mbujimaï. Là où vit aussi le champion de boxe de Mbujimaï, Sami Carlos alias Kalonji Moufika. Il est habillé aussi comme une femme, hein. Il a toujours été comme ça. Chouchou le Sida, l'homme de Chiboui, l'homme de Bakwadianga, l'homme de Bipemba, l'homme de Tilamba, l'homme de Misesa, l'homme de partout en Mbujimaï. Voilà. Vous qui nous suivez à partir de Mbujimaï, sachez que nous sommes en République démocratique du Congo,
dans la province du Haut-Katanga, dans la commune de la Kenya, ici au stade de la Kenya, le grand stade de la place, où un championnat interprovincial est organisé par le président Zouzou de la Ligue provinciale du catch du Grand Katanga. Les catcheurs de Mbujima, ils sont face à ceux du Katanga ou du Haut-Katanga, précisément ceux-là de Lubumbashi. Sur le ring, c'est Chitoka Toka, l'homme qui se promène souvent avec Mwana Lungwe. Il est face à Tchouchou, le Sida. Nous attendons l'entrée de Tchouchou. Tchouchou Sida, mesdames et messieurs, qui est en train d'échanger d'abord avec ses fans de l'autre côté. Il demande à l'arbitre Apollo qui est en train de compter. L'arbitre Apollo qui est en train de l'appeler. Tchouchou qui va s'introduire avec sa ceinture de champion. Il s'introduit. Tous ces deux catcheurs ont des jupettes. Princesse est en noir, teint clair. Tchouchou en bleu. Tchouchou qui est contrôlé par l'arbitre le plus mal habillé, Apollo. Et c'est déjà un coup d'envoi qui est lancé Mfalmé entre Princesse et Tchouchou Sida. Oui, un coup d'envoi qui est lancé entre Princesse et Tchouchou Sida. Tchouchou Sida a catché avec beaucoup de catcheurs de la RD Congo, notamment Edingwe de Kinshasa, le feu Postolo Babaka qui fut d'ailleurs son adversaire. Il a catché aussi avec plusieurs, même avec Jibi qu'il en a fait. Avec Lac Force, Martin Kingombe le feu, il a déjà catché avec lui. Tchouchou a déjà quand même catché aussi avec l'homme de Kambasa, l'homme de Ossa. Il a déjà catché avec lui. Donc Tchouchou c'est un ancien dans le catch. Il est là, il continue à assurer. Voilà, une projection de Tchouchou le Sida. Il laisse un peu, il dit bon, je dois monter dans les cordes pour essayer si ça va aller. Voilà, Princesse Bongonga. Voilà, une projection de Mfalmé que ces deux catcheurs sont des techniciens. Ils sont tous des techniciens. Tchouchou, en dehors des démonstrations, il prouve qu'il est réellement un grand technicien. Oui, hein, il fait quelque chose hein, parce qu'il vient d'effectuer une projection qui s'appelle le bras volé. Il a fait du bras volé sur le tatami. Voilà, c'est Princesse qui assure coup de genou sur la poitrine de Tchouchou. On récupère Tchouchou aussi. Sûrement un autre coup. Tchouchou se retrouve sur le tatami. Là, c'est Princesse qui catch très bien. Il projette Tchouchou à travers la jambe. Tchouchou tient les cordes. Et ça ne va pas aller parce que selon le règlement, quand quelqu'un touche la corde, on ne continue pas à les battre. Voilà. Voilà, c'est Princesse Chilume Chikaji, l'homme de Bongonga. Il appelle ses ancêtres. Il va donner un coup. C'est... Non, ça ne tient pas. Le Chitoka Toka assure. Oui, il assure. Et là, Tchouchou est tombé. Tchouchou finit par tomber. Allez, les tombées ne fonctionnent pas. C'est le même style. Princesse, c'est ce qu'elle a toujours fait aussi aux autres. Allez, un coup. Un deuxième. Princesse qui refuse. Il demande à la fanfare. Il va donner une flèche. Deuxième flèche. Il donne ça à ses coéquipiers. Tous sont tombés. Excepté Unk qui est resté debout. Hein, l'agent Esnel Unk est resté debout. Tchouchou est en pleine concentration. Mesdames et messieurs, le combat se poursuit. Allez, Princesse qui prend une autre flèche. Encore une autre flèche. Monalunga. Voici l'arrivée Mfalmé de Monalunga.
Yena, mesdames et messieurs, Yena téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi, Yena Chris Zaou, Yena Fiston Chibasu, Yena bienvenue Kamunga. Voici pour toi les catcheurs qui viennent d'être libérés. Malunga est libéré par l'entente urbaine de catch. Chouchou est tombé. Malunga et son fils Océan. Chouchou aussi sera embrouillé comme il a fait avec Jibik. Oui, il a embrouillé Jibik, mais maintenant là, il est face à Kifobe Mwanalunga, l'homme du club Canon Maison-Mère. Voilà, ça sera chaud. Voilà, peut-être ça sera fini pour Chouchou. C'est fini. Attention. Attention. Il récupère de la superstition de la part de Mwanalunga Yena. Voilà, allez. C'est fini. C'est fini. C'est fini pour Chouchou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, ça ne tient pas. Chouchou Sida vient de se relever. Il a récupéré quelque chose. Un effet de Chitoka Toka. Non, il appelle les ancêtres. Il les appelle vite. Peut-être ça sera fini. Allez, mesdames et messieurs. Coup de tête. C'est fini peut-être. Ça sera fini pour le catcheur Princesse. C'est fini pour le catcheur Chilume Chikaji du club Kano. Il est parti. Voilà. Princesse va devoir va demander. Donc, voilà. Il est là, effectivement. Il vient de monter sur le tatami. Il s'appelle Chilume Chikaji. Voilà. Téléspectateurs de la télévision Canal Lubumbashi. Chouchou face à Chilume Chikaji. Princesse Bongonga. Coup de tête. Allez. Non. C'est parti. Yena Mwanalunga. Yena Kifobe. Yena. Non, en train de clocher là pour effectivement appuyer son disciple Chilume Chikaji. Oui, Princesse vient de retourner, mesdames et messieurs. Un coup de tête. Princesse qui va maintenant se diriger. Il va se diriger de l'autre côté. Il part, Mwanalunga est arrêté. 3, 4, tout le monde est tombé. 5, 6, 7, 8, 9 et enfin 10. Victoire de Chouchou le Sida Mfalmé. Princesse, il est placé bien sûr dans la surface des réparations, on dirait un gardien de but. Mwanalunga, le fils Mwanalunga Océan, va s'introduire pour faire face à Chouchou le Sida. Oui, victoire. Il est de l'autre côté. Princesse Chilume Chikaji clouée sur la pelouse à la superstition de Chouchou le Sida de Mbujimai. Mwanalunga et son fils se sont introduits quand même dans le ring pour faire quelque chose de manière à faire plaisir à leurs fans parce que Mwanalunga a manqué à beaucoup de gens. Oui, il a manqué à beaucoup de gens. On espère que demain, ça sera Mwanalunga face à Chouchou le Sida. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce show. Merci à Fiston Chibasu qui était au cadrage. Merci à Mfalmé. On voulait suivre quand même le show. Chouchou refuse. Chouchou refuse de danser.
Allez, ce sera quoi? Et c'est la danse. Qu'est-ce qui va se passer? Chouchou refuse de danser. Il résiste. Et nous vous disons merci. On vous laisse quand même suivre l'ambiance entre Chouchou le Sida et Kifwebe Mwalunga. Mesdames et messieurs, qui va tenter aussi d'entrer dans le ring pour faire face à Chouchou. Les frères Sabiti. Mwalimu Mwarabu face à Chouchou le Sida. Mwalunga qui vient de retourner. Mwalunga vient de retourner. Qu'est-ce qui va se passer? Il a déposé sa clochette. Il s'introduit. Mwalunga est déjà pas de... Chouchou. Et là, Mwalunga est KO. Il voulait transformer. Il voulait manger les entrailles. Mwarabu. Mwarabu. Est-ce que Mwarabu interviendra? Mwalimu Mwarabu, très
Falmer, il est très angine, Marabout. Ah oui, Marabout s'est introduit quand même sur le ring pour effectivement faire quelque chose. Il a de la chance parce que c'était une intervention chirurgicale qui pouvait commencer là-bas. Marabout, allez! Non, ça ne tient pas. Bien que Marabout est venu. Allez! Non, ça ne tient pas. Mwalimou. Voilà. Non. Mwalimou n'est pas content parce que... Allez. Un coup, deux coups, allez. On a chassé. Non, Marabout refuse. Voilà, Marabout face à Chouchou, le Sida. Spectacle. Le spectacle continue, peut-être c'est l'avant-goût de demain ou après-demain parce que Marabout va catcher avec Chouchou dans quelques jours ici au stade. Kibassa Maliba parce que Chouchou est venu pour ça. Marabout avec sa casquette. Il descend parce qu'il a reçu un coup magique. Non, allez, Marabout va faire tomber. Allez. Marabout vient d'être renvoyé. Il refuse. Il donne des coups aux disciples de Chouchou. Voilà, non, c'est Mwalimou qui refuse. Chouchou face à Marabout. Voilà. Chouchou le Sida sur le tatami. Il n'y a aucun arbitre qui est là. Marabout est parti. Allez, Marabout a fouillé. Les regards de Chouchou. Chouchou le Sida de Mboujimai continue à démontrer qu'il est superstitieux, comme il a dit à la télévision Canal Lubumbashi. Voilà. Peut-être ça sera l'entrée de Debaba. Deps du Lions Club. Vous connaissez quand même Debaba? Oui, on connaît Debaba. Falmer, on va laisser les gens suivre les shows. Marabout, Debaba qui vient d'arriver. Et après, peut-être on reviendra à la fin pour les interviews. Marabout asakusimama mkono. Chouchou Sida, yale wanatoka. Yale wanaenda mkutoka. Ni Chouchou Sida asakusimamisha Marabout. Mulakila. Leo anapiga maringa wake.
Et puis nous avons une voiture. Toi tu es seul. Tu es seul. Ah, on dit bah deux. Journaliste, caméraman. Voilà. Oh, tu joues dans combat le Kindeni. Ça le spectacle est belé. Bon, lelo comme c'est la première soirée. Bon. Na linga ina sala. Ya mingi koleka o. Mais le pepeza mukolo et aux ala pe film mususu. Nazo senga na bakasa bana mbushimai bana kasai. Ba onyo solwai. Nkamulwa. Ah, kafuta abanyere bakishiba jwa mulembo. Inyo emu. Mulo bakuba tutaka bicho. Ninjo mba tutaka bicho ngalukira kabicho. Ah, tutano kumokumu. Mais explique au Hambourg très fort. Ozo banga e bonani. Non. So talibé yenda zo banga nga. Aibi kazana danger. Ozo mona tozo mona te. Tala ebi omona da bakuka shininga sala. Mora bosola ke nyini. Bon. Wa numéro 9. Wa numéro 9 moko ba mingi sete. Pour la fan nyonso te bana louche. Na osenga na bana louche. Lobby ba ebele. Kombezo kende ti dimanche. Tutu sida na epo na sepelisa bango na epo na lakisa bango. Na kobeta bango nyonso. Onga ijibik, onga Mwarabu, onga sokinani. Na kobeta naende po na kobeta. Tina solo babongo nazo senga na président ya ligue, lobby, ambulance za la po pambate eza denye makambu. Merci papa.